Alors mes frères, nous poursuivons ce matin notre série de méditations sur les glorieux noms de Dieu. Alors c'est ici, si je ne me trompe pas, notre 17e méditation. Cette série de méditations nous occupe maintenant depuis plusieurs mois. Et nous examinons ensemble, nous méditons ce matin sur un nouveau nom de Dieu, sur lequel nous n'avons pas encore médité. Nous avons lu tout à l'heure le 19e chapitre de l'Apocalypse, et on trouve au verset 16 qu'il est dit que le Christ portait ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Seigneur, voilà le nom de Dieu sur lequel nous allons méditer ce matin. Alors c'est un nom que l'on trouve abondamment dans la Sainte Écriture, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, à l'heure d'écrire, de rédiger le Nouveau Testament, c'est particulièrement ce nom, celui de Seigneur, que les apôtres ont choisi pour traduire le tétragramme que l'on trouve dans l'Ancien Testament, le nom propre de Dieu. Seigneur. Ce nom renvoie particulièrement à une perfection de l'essence divine, à un attribut en particulier de Dieu. Cette perfection de l'essence divine qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Alors, les docteurs ont pu en parler de manière diverses et variées, en parlant du pouvoir de Dieu. On distingue le pouvoir et la puissance. Vous comprendrez en quoi le pouvoir est quelque chose de distinct de la puissance. En parlant du règne également de Dieu. En parlant de sa domination parfois. Peut-être que le mot auquel nous sommes le plus habitués, c'est celui de souveraineté. Le Dieu souverain. Et c'est donc sur la souveraineté de Dieu que nous allons méditer ce matin. Nous allons voir en quoi consiste cette souveraineté et ensuite nous l'appliquerons à notre vie. Donc, comme à l'accoutumée, 2 parties dans nos méditations. Une première partie qui consiste en des considérations doctrinales qui sont très importantes et une seconde partie qui consistera en des applications pratiques. Alors, comme à l'accoutumée, je commence en vous donnant une définition de ce qu'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est cette perfection de l'essence divine, en vertu de laquelle Dieu possède le droit et l'autorité de faire tout ce qu'il fait. Je répète, la souveraineté de Dieu est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle Dieu possède le droit et l'autorité de faire tout ce qu'il fait. Dieu possède tout droit. Dieu possède toute autorité. Dieu possède tout pouvoir. Et il en est le seul détenteur. Le seul détenteur de l'autorité, du droit, du pouvoir, c'est Dieu. Alors la souveraineté de Dieu, c'est cette perfection de son essence en vertu de laquelle il a le droit et l'autorité de faire tout ce qu'il fait. Alors, avant de vérifier l'enseignement de la Sainte Écriture, avant de regarder à ce que nous dit la Sainte Écriture à propos de la souveraineté de Dieu, avant de vérifier si la Sainte Écriture enseigne bel et bien que Dieu est un Dieu souverain, il y a 2 précisions qui s'imposent d'ores et déjà. Sur quoi est fondée la pleine et l'entière souveraineté de Dieu? Comment ça se fait que Dieu possède le droit, le pouvoir et l'autorité de faire tout ce qu'il veut faire et de faire, en réalité, tout ce qu'il fait? Il ne vous aura pas échappé que cela est vrai de Dieu seul. Vous n'avez pas le droit, le pouvoir et l'autorité de faire ce que vous voulez. C'est le propre d'une créature.
Les anges, même le plus haut des anges, n'a pas le pouvoir, l'autorité, le droit de faire ce qu'il veut. En fait, toutes les créatures sont soumises à la loi de Dieu et à son autorité. Alors, d'où vient que Dieu est le seul qui possède le droit, le pouvoir et l'autorité de faire ce qu'il veut? Psaume 115, verset 3, hein, on l'a chanté. Notre Dieu est aux cieux. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Les docteurs, suivant la Sainte Écriture, nous disent que la souveraineté de Dieu est fondée sur deux choses. Premièrement, elle est fondée sur l'infinie dignité et l'infinie excellence de sa nature. La Sainte Écriture nous parle de cela, hein, en long, en large et en travers, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Prenons deux textes, si vous le voulez bien, qui nous en parlent. Par exemple, le psaume 86 nous parle de l'infinie grandeur de la nature de Dieu. Psaume 86, verset 8. « Seigneur, nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre telle que les tiennes. » Le psaume 89, au verset 7. « Car qui, dans les lieux célestes, est comparable à l'Éternel? Qui ressemble à l'Éternel parmi les fils de Dieu? » Oui, nul n'est comparable à l'Éternel. Personne ne ressemble à l'Éternel. Ça nous rappelle une autre de ses perfections, n'est-ce pas, hein? Son caractère transcendant. Dieu est infiniment élevé, au-delà de toutes ses créatures. La souveraineté de Dieu est donc fondée sur l'infinie grandeur de la nature divine. Et en fait, la lumière naturelle, hein, la simple raison, ça c'est quelque chose que même les hommes, dépourvus de la Sainte Écriture, ont compris. Dans l'ordre de la nature, il est normal que celui qui est plus excellent domine sur ceux qui le sont moins. Il y a, alors particulièrement en Occident à notre époque, hein, il y a toute une philosophie qui s'est un peu développée à l'encontre de cette idée. Mais c'est une idée naturelle que Dieu a implantée, impartie dans le cœur de chaque homme. Il est normal que le plus excellent domine, qu'il guide ceux qui sont moins excellents. C'est normal. C'est l'ordre de la nature qui est ainsi fait. Vous voyez ? On le retrouve dans la sphère de la famille. Dieu a placé l'homme, n'est-ce pas, au-dessus de la femme et au-dessus des enfants. Alors, la souveraineté de Dieu est fondée sur l'infinie grandeur de sa nature, premièrement. Et deuxièmement, la souveraineté de Dieu est fondée sur le fait qu'il est le début et la fin de toutes les créatures. Retenez bien ça, c'est important. Dieu est le début et il est la fin de toutes les créatures. Il est le créateur, hein, celui qui les amène à l'existence. Il en est le recteur, le préservateur, celui qui les préserve dans l'existence. Et le but de toutes les créatures. La fin de toutes les créatures. Autrement dit, ce que nous rappelle l'apôtre en Acte 17, c'est en lui que nous, non seulement les hommes, mais toutes les créatures, ont la vie, le mouvement et l'être. Autrement dit, il y a une dépendance totale et absolue de la créature envers le Créateur. Et sur cette dépendance absolue se fonde la pleine et entière souveraineté de Dieu. Voyez. Alors voilà les fondements de la souveraineté de Dieu sur sa création. L'infinie grandeur de sa nature et la dépendance absolue de ses créations envers lui, envers leur Créateur. Alors maintenant, passons à vérifier si la Sainte Écriture enseigne bien la souveraineté de Dieu. Est-ce que la Sainte Écriture nous enseigne qu'effectivement, Dieu fait tout ce qu'il veut et qu'il a le droit de le faire? Évidemment, elle l'enseigne premièrement explicitement, j'ai parlé tout à l'heure du psaume 115, avec ce verset 3, « Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qui lui plaît. » Le Seigneur Jésus se fera l'écho de cet enseignement, Matthieu chapitre 20,
Matthieu chapitre 20, verset 15. « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi ?» N'est-il pas permis à Dieu de faire ce qu'il veut de ce qui est à lui? C'est exactement ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ dans ce texte. Dieu fait absolument tout ce qu'il veut avec sa création parce que sa création est à lui. Vous voyez, un autre texte, si vous voulez, qui nous parle de la pleine souveraineté de Dieu et qui le fait explicitement, c'est un texte qui se trouve, on l'a lu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans le livre de Daniel au chapitre 4 et les versets 34 à 37. Daniel 4, versets 34 à 37. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiai, et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » En ce temps-là, le sens me revint. La gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre. Alors ça, c'est une figure qu'on trouve très régulièrement dans la Sainte Écriture. Parler des cieux et de la terre, c'est une image pour parler de toute la création, n'est-ce pas ? Toute la création est inclue dans les cieux et la terre. Dieu fait tout ce qu'il veut. Alors, la Sainte Écriture nous l'enseigne donc explicitement. On pourrait multiplier les textes. Là, j'en ai choisi que 3 à dessein. Elle l'enseigne aussi négativement. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Par exemple, un texte que vous connaissez, j'en suis sûr, par cœur. Matthieu, chapitre 10, verset 29. Matthieu 10, 29. Le Seigneur Jésus, là encore, nous dit ceci. Deux passereaux ne se vendent-ils pas une pite? Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Voyez. Par exemple, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3 et en verset 6, on trouve qu'il est dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Vous voyez, négativement, la Sainte Écriture nous enseigne que Dieu est souverain sur toute chose. Négativement, ça veut dire que rien ne se fait sans sa volonté et sans sa permission, parce qu'il est souverain sur toute chose. Et enfin, une troisième piste que l'on peut explorer, on la survole très rapidement ce matin, ce sont les noms que l'Éternel se donne à lui-même dans la parole. Ces noms nous enseignent que Dieu est souverain sur toute chose. Dieu se fait appeler l'Éternel des armées. Il se fait appeler le roi des nations, il se fait appeler le roi de toute la terre, il se fait appeler le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. S'il y a bien une chose que tous ces noms transmettent, c'est que Dieu est radicalement, absolument, sans contestation possible, souverain sur toute sa création. Alors, le constat est sans appel. Oui, la Sainte Écriture enseigne bien la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les calvinistes, comme on les appelle, ont inventé. C'est quelque chose qui se trouve de tout temps dans la Sainte Écriture. Dieu est souverain sur toute sa création. Alors maintenant, nous allons considérer deux éléments de doctrine qui sont importants et qui ont un rapport particulier au moment de penser, de réfléchir, de méditer sur la souveraineté de Dieu en lien, en relation avec la créature. La souveraineté de Dieu en lien, en relation avec la créature. Il y a deux choses que je voudrais vous dire à ce propos. La première, la souveraineté de Dieu est universelle. La première chose que vous devez retenir, il y a
une chose qui caractérise la souveraineté de Dieu, c'est qu'elle est universelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'elle s'exerce sur absolument toute chose. Et quand je dis toute chose, je n'oublie rien, je n'accepte rien. La souveraineté de Dieu s'exerce sur toutes les créatures, sur tous les mouvements de ces créatures, y compris les mouvements libres des créatures, que ces mouvements soient bons ou que ces mouvements soient mauvais. Et quand j'inclus toutes les créatures, j'inclus le diable et ses hordes de démons. N'est-ce pas? Jamais la Sainte Écriture, vous l'aurez remarqué, ne présente le diable comme un second Dieu. Jamais. Jamais elle ne le met sur un pied d'égalité avec Dieu. En fait, elle le présente comme une créature rebelle, dont Dieu se sert pour parvenir à ses fins et pour la gloire de son nom. Elle est universelle. On ne va pas relire ce texte qu'on a lu moult et moult fois, Éphésiens chapitre 1, verset 11. Un Dieu est celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu est celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, la souveraineté de Dieu est universelle, premièrement, mais elle est aussi absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, absolu? Eh bien, ça veut dire que ce qu'il veut, et uniquement ce qu'il veut, s'accomplit. Vous n'avez rien qui prend place ici-bas dans le monde créé, alors que ce soit sur la terre où nous sommes ou dans les cieux avec les anges, vous n'avez rien qui prend place sans que l'Éternel l'ait voulu. Rien du tout. Tout ce qui arrive, c'est parce que l'Éternel l'a voulu. Alors on distinguera bien sûr une volonté positive pour ce qui est des choses bonnes et une volonté que nos docteurs appellent permissive pour ce qui est du mal et du péché. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. Alors souvenez-vous de ça, c'est la première chose dont je voulais vous entretenir. La souveraineté de Dieu est universelle. Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, partout, sur toute chose, et absolument, c'est-à-dire que rien d'autre ne s'accomplit que ce que Dieu veut. La souveraineté de Dieu est universelle, et elle est absolue. La deuxième chose, le deuxième élément doctrinal dont je veux vous entretenir ce matin et qui est important, on distingue habituellement le règne souverain de Dieu en deux parties. On peut dire qu'il y a deux aspects au règne souverain de Dieu. Ou, si vous préférez, la souveraineté de Dieu envers sa créature est double. Elle est double. Premièrement, nous distinguons une souveraineté de juridiction. Qu'est-ce que ça veut dire, une souveraineté de juridiction? C'est cet aspect de la souveraineté de Dieu en vertu duquel il gouverne ses sujets, ses créatures, comme il l'entend. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, premièrement, que Dieu commande ce qu'il veut. Dieu commande ce qu'il veut et quand il veut. Alors bien sûr, tout ce que Dieu commande est consistant, cohérent avec ses propres perfections. Par exemple, Dieu ne peut pas commander à ses créatures le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est contraire à ses perfections. Dieu est vérité. Il n'aurait pas pu, il n'y a pas un monde possible dans lequel Dieu aurait pu commander à ses créatures de mentir. C'est pas possible, parce que c'est contraire à sa nature. Mais quand ce n'est pas contraire à sa nature, Dieu commande ce qu'il veut. Dieu était par exemple parfaitement libre d'interdire en Éden à Adam et Ève de manger d'un arbre en particulier. Quoique cet arbre n'eût rien de mauvais en soi. Dieu commande comme il le veut. Deuxièmement, c'est le pendant, Dieu interdit ce qu'il veut interdire. Alors là encore, sans jamais que ça entre en contradiction ou en opposition avec ses perfections. Dieu ne peut pas, par exemple, interdire à ses créatures raisonnables de dire la vérité. Ça entrerait en opposition, en confrontation, en contradiction avec les perfections de sa nature. Mais en somme, il interdit ce qu'il veut. Troisièmement, la souveraineté de juridiction se perçoit dans ce que Dieu permet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la permission de Dieu a particulièrement attrait, alors elle a trait en fait uniquement aux choses mauvaises et pécamineuses, au péché. Eh bien Dieu permet le péché comme il le veut et comme il l'entend, pour sa propre gloire et ses propres fins. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, la souveraineté de juridiction se voit dans le fait que Dieu punit et qu'il récompense comme il le veut. Dieu châtie et Dieu récompense quand il le veut et comme il le veut.
Alors ça, c'est le premier aspect de la souveraineté de Dieu. C'est l'aspect qui a trait à sa juridiction. Il gouverne ses créatures comme il l'entend. Et ensuite, le deuxième aspect de sa souveraineté, on l'appellera souveraineté, les docteurs l'appellent comme ça, du moins souveraineté de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est cet aspect de la souveraineté de Dieu, en vertu duquel, cet aspect, il ordonne toute chose comme il lui plaît. Dieu ordonne toute chose. Il dispose toutes ses créatures comme il lui plaît. Vous voyez ? La Sainte Écriture nous dit, très régulièrement, que tout ce que Dieu fait ou permet, il le fait ou il le permet pour sa propre gloire. D'accord ? Par exemple, c'est le cas, vous vous souvenez, des enfants dans le psaume 8, de ceux qui sont à la mamelle. Il a tiré sa gloire. Mais c'est aussi le cas de Pharaon. Paul nous rappelle ça en Romains chapitre 9, verset 17. Paul nous rappelle « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. » Voilà pourquoi Dieu a suscité Pharaon, et sa résistance, et son opposition au peuple de Dieu, pour sa gloire, pour que son nom soit répandu à travers toute la terre. Parce que Dieu est le propriétaire de toute chose, il fait avec toute chose ce qu'il veut. Deuxièmement, en vertu de cet aspect de la souveraineté de Dieu, Dieu ne doit rien à personne. Alors ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre. La plupart du temps, les croyants, lorsqu'on leur explique pour la première fois ce qu'est la souveraineté de Dieu, il y a tout un tas d'objections qui vont naître dans leur cœur. Ah mais attends, si ce que tu dis est vrai, pourquoi Dieu a permis ci ? Pourquoi Dieu a permis ça ? Pourquoi Dieu a fait ci comme ça ? Pourquoi Dieu... À toutes ces questions, la Sainte Écriture donne une réponse. Elle n'en donne pas 50, elle en donne une. Dieu fait ce qu'il veut, sans qu'il n'ait de compte à rendre à personne. Sans qu'il n'ait de compte à rendre à personne. Romains, chapitre 9, versets 19 et 20. Alors, on le lit, c'est un texte important. Il vient de dire, l'apôtre, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Paul vient de dire ça. Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore ? Car qui peut résister à sa volonté ? Et ça, c'est l'objection, Tant tu viens de nous dire que Dieu, il faisait miséricorde à qui il voulait, qu'il endurcissait qui il voulait. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Dieu punit alors ? Puisque finalement, c'est lui qui décide de faire miséricorde ou pas. Quelle est la réponse de l'apôtre ? Est-ce que l'apôtre se lance dans une longue défense de Dieu et de ses perfections ? L'apôtre dit la chose suivante. Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu ? Voilà la réponse que l'Écriture apporte à chacune de ces objections qui se lèvent dans nos cœurs. Lorsque nous pensons « Pourquoi Dieu a fait ci ? Pourquoi Dieu a fait ça ?» L'Écriture répond « Ô homme, qui es-tu qui ose contester avec Dieu ?» C'est à dessein, si j'ai lu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, le 38e chapitre de Job, parce que c'est exactement ce que nous dit ce chapitre-là. Job et ses amis se sont plaints de la façon dont Dieu, particulièrement Job, de la façon dont Dieu guidait le cours des choses et la providence. Ses amis, eux, c'est pas tellement qu'ils se sont plaints, mais ils avaient une approche simpliste de la providence de Dieu. Ah, il t'arrive des mauvaises choses parce que tu as fait quelque chose de mal. Job, lui, il questionne l'œuvre de Dieu. Il sait qu'il n'a pas commis de péché qui soit de grands péchés, des péchés immenses, et il considère injuste d'être traité comme il est traité. Et vous regarderez au discours de Job, c'est ça. Ce sont des plaintes. Il se plaint d'être traité comme il est traité. À la fin du livre, Dieu prend la parole.
Est-ce que Dieu explique à Job tout ce qui lui est arrivé? Non. Dieu lui dit, où étais-tu quand j'ai fait toutes choses? Où est-ce que tu étais? Nulle part. Tu n'existais pas. Tu n'es pas Dieu. Ce ne sont pas tes affaires. Je fais ce que je veux, comme je le veux. Voyez? Donc, en vertu de cet aspect de la souveraineté de Dieu, Dieu ne doit rien à personne. Il fait ce qu'il veut de ce qui est à lui, de ses biens. Et bien sûr, la Sainte Écriture nous garantit qu'il n'y a aucune injustice dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, on peut ne pas toujours comprendre ce que Dieu fait. Mais par contre, on sait qu'il n'y a aucune injustice. Et qu'il le fait pour sa gloire. Et que c'est bon. Même si on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Troisièmement, en vertu de cet aspect de sa souveraineté, Dieu change et altère comme il lui plaît. Daniel, chapitre 2, verset 21, il est celui qui change les temps, les circonstances, qui établit les rois, qui les enlève, etc. etc. Voyez, Dieu, parce qu'il est souverain, il change quand il veut changer. Il altère quand il a décidé d'altérer. Et personne ne peut lui dire « mais pourquoi tu altères, pourquoi tu changes ?» Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et finalement, le dernier élément de cet aspect de la souveraineté de Dieu, c'est qu'il distribue ses biens comme il le veut. La création nous en témoigne. Toutes les créatures ne sont pas d'une égale perfection. Toutes les créatures et toute la création renferment quelques bribes de perfection, évidemment. Et toutes les créatures servent à un but. Le but ultime qui est la gloire de Dieu et des buts subordonnés ici-bas. Mais il y a des degrés de perfection différents. Les hommes et les anges sont les créatures les plus abouties et les plus parfaites de Dieu. Voyez, l'animal est une créature moins parfaite. La flore l'est encore moins. Voyez. Mais Dieu fait de ses biens ce qu'il veut. Il donne à chacune de ces créatures autant de biens qu'il le désire. Voyez, Dieu est la fontaine de tous les biens. Tout bien vient de lui, mais ça ne veut pas dire que Dieu est tenu de donner à chaque créature exactement la même quantité de biens. Et d'ailleurs, même parmi des créatures d'un même genre, comme sont les êtres humains, vous allez avoir des quantités de biens différents. Tel être humain est plus intelligent. Tel autre sera, si on parle des dons de la grâce, plus pieux. Voyez, Dieu fait de ses biens ce qu'il veut. Alors nous en terminons avec la première partie de ce sermon, qui était une partie doctrinale. Alors, contrairement aux quelques dernières méditations, cette partie doctrinale était particulièrement bien fournie, et croyez-moi, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'ai dit, il me semble, ce qu'il y avait de plus important à dire. Passons maintenant aux considérations pratiques. Nous allons appliquer la souveraineté de Dieu à nos propres vies. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel usage dois-je faire de la souveraineté de Dieu? Première application, et c'est une exhortation, mes frères. Parce que Dieu est souverain, je vous annonce cette excellente nouvelle, vous pouvez souffler. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vous calmer. Dieu est souverain. Dieu règne. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15, nous lisons qu'il est dit « Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. » C'est dans le repos et dans la confiance que sera votre force. J'ai dit tout à l'heure, entendre parler de la souveraineté de Dieu, surtout quand on n'a pas l'habitude, ça peut ça peut susciter en nous tout un tas de questions, d'interrogations et d'objections. Mais c'est ce que vous donne en revanche la souveraineté de Dieu. C'est la paix et le repos. Parce que vous ne pouvez pas avoir de paix ni de repos tant que vous ne savez pas qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel
et qui gouverne toutes choses, qui fait toutes choses, selon le dessein de sa propre volonté. Voilà le grand bienfait que va vous apporter la souveraineté de Dieu. Cela va vous donner du repos. Ayez du repos. Parce que Dieu est aux commandes de toutes choses, premièrement, et que Dieu fait toutes choses parfaitement, deuxièmement. Il faut toujours tenir les deux ensemble. Hein. Parce que avoir un Dieu qui serait aux commandes de toutes choses, mais qui pourrait faire le mal pour le mal, ce serait terrible. Mais ce n'est pas le cas. Le Dieu qui commande toutes choses, c'est le Dieu qui fait tout avec justice et qui fait tout parfaitement. Alors reposez-vous. Cela vous gardera de connaître la souveraineté de Dieu et d'y méditer. Cela vous gardera premièrement de l'angoisse et de l'anxiété. Vous ne pouvez pas être entre de meilleures mains. Nous ne pouvons pas être entre de meilleures mains. Le Dieu qui est bon, parfaitement juste et saint, est le souverain sur toute la création. Vous vous souvenez de ce roi ammonite, à l'époque de Saül, qui ne voulait faire la paix, traiter avec Jabès de Galaad, seulement si auparavant il pouvait crever un œil à chacun des habitants. Mais voyez, le diable, pour vous soumettre à la peur, il tâchera toujours de crever l'œil de la foi. Foi par laquelle nous voyons le Dieu souverain qui règne sur toute chose. Dès que l'inquiétude se fait une place dans notre cœur, c'est parce que nous avons oublié qu'il y a un Dieu qui est aux cieux et qu'il fait tout ce qu'il veut. Nous sommes entre de bonnes mains. Peu importe les difficultés, les souffrances que nous traversons, cela ne change jamais que nous sommes entre de bonnes mains et que Dieu fait tout ce qu'il veut, justement. Nous pouvons avoir confiance. Cela vous gardera également du sentiment d'indispensabilité, ô combien commun et courant à notre époque. Ah, qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça? Rien du tout. Dieu était souverain avant que vous soyez là. Et il guidait parfaitement l'histoire du monde avant que vous soyez là. Et vous savez quoi? Bientôt vous allez partir et il continuera de le faire. Sans vous, il continuera de guider toutes choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas indispensable. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous êtes indispensable. En fait, vous êtes tout sauf indispensable. Et le meilleur moyen pour que Dieu nous ôte de là où il nous a placés, c'est de penser que nous sommes indispensables. Personne n'est indispensable. Le seul qui est indispensable, c'est Dieu. Alors, là encore, relax, calme, tranquillité. Tout ne dépend pas de vous. Le monde ne tourne pas grâce à vous. Les choses continueront d'avancer et de se faire, que vous soyez là ou que vous n'y soyez plus. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi. Troisièmement, cela nous gardera des murmures contre l'œuvre de Dieu. Une bonne connaissance de la souveraineté de Dieu nous gardera de murmurer. Oui, ça nous gardera de murmurer. Très bien, je sais ces deux choses. Dieu fait ce qu'il veut et Dieu est juste. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Même si je ne comprends pas le pourquoi et le comment de ma vie, comme Job. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Gardez toujours votre rang, celui de créature, et laissez toujours à Dieu le sien, celui du Créateur qui fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Ce sera là la paix pour votre âme et pour votre corps. Lorsqu'il n'y a plus de peur ou d'angoisse, c'est une grande paix et un grand repos pour l'âme et pour le corps.
C'est ce que disait Calvin, plein de perspicacité. Le plus grand mal que connaissent les hommes. Le pire des maux, ce n'est pas cette accumulation de difficultés, d'afflictions, de turbulences qui peut nous arriver dans notre vie. Et parfois, on se sent comme envahi par des flots de mots qui nous tombent dessus. On ne sait plus où donner de la tête. On a l'impression d'être perdu, d'être englouti. Mais tout ça, ce n'est pas le pire. Calvin disait le pire pour l'homme, c'est d'ignorer la providence de Dieu. C'est tous ceux qui souffrent sans savoir pourquoi et comment. Pire, tous ceux qui souffrent sans savoir qu'il y a un Dieu qui veille sur toute chose et qui conduit toute chose. Vous pourrez endurer toutes les souffrances du monde si vous savez cela, si vous savez en le croyant. Vous pourrez endurer toutes les souffrances du monde. Mais si vous perdez ça de vue, les souffrances auront toujours raison de vous. Toujours raison de vous. Deuxième application pratique. Alors, la première, c'était un appel au calme, à la tranquillité, au repos. Reposez-vous sur le Dieu qui est votre Dieu et qui règne sur toute chose. Deuxièmement, deuxième application, alors là, il s'agit d'une mise en garde, pourrait-on dire. Le monde ne tourne pas autour de vous. Le monde tourne autour de Dieu. Et c'est quelque chose de très prégnant chez l'homme naturel. Il a l'impression que l'existence de toute chose gravite autour de sa personne. Évidemment, chez ceux qui ignorent le Dieu souverain, c'est normal. Ils vont être la mesure de toute chose. Mais cette attitude ne devrait pas exister chez le croyant. Toute notre existence à nous doit graviter autour de Dieu. Toute notre existence doit graviter autour de Dieu. Pour expliquer cela, les vieux docteurs avaient une distinction très utile. Ils disaient « Dieu est tout à la fois principe d'essence et de connaissance ». Qu'est-ce que veut dire ce langage barbare ? C'est très simple. Dieu est le principe d'essence, ça veut dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est en lui que vous avez la vie, le mouvement et l'être. En dehors de Dieu, vous ne pouvez pas exister. Vous ne pouvez pas même subsister. En lui, vous avez la vie, le mouvement et l'être. Et le principe de connaissance, ça veut dire que Dieu seul est la fontaine de toute connaissance, que ce soit la connaissance naturelle que tous les hommes peuvent avoir, ou la connaissance spirituelle que les croyants ont grâce à la parole de Dieu. Dieu est la source de toute connaissance. Votre existence se résume à cela, au fait d'être et de connaître. Dieu est le principe de ce que vous êtes et de ce que vous connaissez. Tout gravite autour de Dieu. Notre existence doit graviter autour de Dieu. Nous lui devons tout ce que nous sommes. Petit catéchisme, première question. Quel est le but principal de la vie de l'homme ? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. Voilà ce que vous enseigne la première question du catéchisme. Votre vie doit graviter autour de Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Et tenez-vous-en à ce principe très simple. J'ai parlé tout à l'heure des maux, des afflictions que nous connaissons et dont parfois nous ne parvenons pas à saisir le pourquoi du comment. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Comment Dieu a-t-il pu permettre ça ? Partez de ce principe très simple. Chaque affliction, chaque souffrance, chaque persécution vous enseignera la chose suivante. Dieu doit être le cœur de votre vie. Dieu doit être le cœur de votre vie. Voilà le message que vous transmettent toutes les afflictions. Tout tourne autour de Dieu. Il doit être le cœur de votre vie. Alors soyez malléables pour ne pas être brisés. Il y a deux réponses aux événements qui nous arrivent. La sage soumission à l'image du Christ, en discernant la sainte volonté de Dieu, alors on est malléable, et c'est très bien. Ou la résistance, et alors Dieu brise. Qu'est-ce qu'une vie ? Peut-être
En définitive, vous demandez-vous, qu'est-ce qu'une vie qui gravite autour de Dieu ? Dans le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6, nous avons une définition de ce qu'est une vie qui gravite autour de Dieu. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Considère Dieu dans toutes tes voies, les plus claires comme les plus obscures, et alors Dieu dirigera tes sentiers. Confie-toi en lui et tout ira bien. Ne prends pas les armes pour lutter. Troisième application, c'est de nouveau une exhortation. Une exhortation à vous confier dans l'évangile de Jésus-Christ sans jamais, jamais douter. Vous pouvez peut-être douter de tout dans votre vie. Il y a une chose de laquelle vous ne pouvez pas douter, c'est de l'évangile du Christ. Le Dieu qui est souverain sur toute chose ne peut pas échouer dans le salut qu'il se propose d'offrir, d'accomplir et d'appliquer à son peuple. Autrement dit, l'évangile est infaillible. Et vous vous souvenez de ce que ça veut dire, infaillible ? Ça ne veut pas simplement dire qu'il n'échoue pas. Infaillible, ça veut dire qu'il est incapable d'échouer, incapable de louper, incapable de rater. L'évangile sauve infailliblement celui qui s'y confie, celui qui croit dans le Christ. Vous n'aurez aucune mauvaise surprise à la fin, si vous avez cru dans le Christ. D'ores et déjà, vous avez la vie éternelle. Le salut, l'héritage dans les cieux vous est gardé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Confiez-vous de toutes vos forces et de tout votre cœur dans le Christ. Dieu est celui qui a toute autorité, tout droit, tout pouvoir pour sauver les pécheurs qui mettent leur foi dans le Christ. Et il le fera. Il le fera. Quatrième application, l'avant-dernière. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Je vous exhorte à vous décharger sur Dieu de tous vos soucis, parce qu'il prendra soin de vous, nous dit l'apôtre. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Parce qu'étant le seul souverain, il est le seul qui peut changer les circonstances de vos vies. Personne d'autre ne peut faire ça pour vous. Dieu seul est capable de le faire. Et le propre de la prière, c'est de reconnaître cela, qu'il n'y en a qu'un seul qui est souverain et qui peut faire ce qu'on lui demande, et c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prions. À toi l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, pour tous les siècles. Et c'est pourquoi les réformés se plaisaient à dire ça avec un peu d'ironie. Vous savez, dans le monde chrétien, on trouve des croyants, ils sont probablement majoritaires en tout cas aujourd'hui, qui refusent totalement que Dieu soit souverain sur toute chose. Qui refusent cette idée. Et les réformés aimaient à dire avec ironie, les hommes peuvent avec leur langue professer que Dieu n'est pas souverain sur toute chose. Mais tous les hommes qui prient en croyant que Dieu est souverain sur toute chose. Tous les hommes qui prient sur la terre prient comme des réformés. Parce qu'en fait, si vous ne croyez pas que Dieu a pouvoir sur toute chose, ça ne sert à rien de prier. Et ça, c'est une discussion intéressante. Souvent, une des pierres d'achoppement en parlant de la souveraineté de Dieu, c'est la prédestination au salut de certains, le fait que Dieu choisit ceux qui vont hériter la vie éternelle. Et il y a des gens qui sont outrés par cette idée. Mais demandez à ces belles âmes, lorsqu'elles prient pour le salut de leur grand-mère, de leur mère, de leur amie, est-ce qu'elles ne prient pas en pensant que Dieu a le pouvoir absolu de changer le cœur de ces personnes pour qu'elles croient ? Évidemment, c'est la raison pour laquelle elles prient pour le salut de ces âmes. Si Dieu ne pouvait pas convertir une âme, s'il n'était pas le seul à le faire, il n'y aurait aucun intérêt à prier pour le salut des autres. Lorsque nous prions, et je dirais lorsque tous les hommes qui prient, ils le font comme des réformés qui croient en la pleine souveraineté de Dieu. Autrement, rien ne sert de prier. Dernière application, elle fait écho à ce que l'on a vu il n'y a pas longtemps,
Donc je vais passer très rapidement, mais je la mentionne pour que vous puissiez faire des liens entre les différents enseignements que vous recevez. Toute autorité et toute souveraineté provient de Dieu. Et de ce principe procède ce qu'on vous a expliqué il n'y a pas longtemps, particulièrement lors du sermon de notre jour de jeûne solennel. Premièrement, parce que Dieu possède toute autorité et souveraineté, le monde créé possède un ordre. Il y a des autorités dans le monde créé et ces autorités viennent de Dieu. Vous avez des autorités dans les trois grandes sphères de la création. Vous avez des autorités dans la famille, vous avez des autorités dans l'Église et vous avez des autorités dans la nation. Ce sont les trois grandes sphères du monde créé. Eh bien, Dieu a dans chacune de ces sphères établi des autorités. D'accord ? Il est celui qui donne l'autorité. Et parce qu'elles ont autorité, respect leur est dû. Nous devons respecter les autorités légitimes. Mais de la souveraineté de Dieu et de son pouvoir procède également la liberté de conscience pour désobéir lorsque les autorités gouvernent indignement ou injustement. Et ça, c'est très important. Aucune créature ne possède une autorité absolue. Votre pasteur ne possède pas le pouvoir de vous faire, l'autorité de vous faire croire quelque chose sans l'avoir démontré par la Sainte Écriture, sans que ce soit tiré de la Sainte Écriture. Personne sur cette terre ne possède d'autorité absolue. L'autorité absolue appartient à Dieu seul. Et s'il n'y a pas d'autorité absolue, il n'y a pas d'obéissance inconditionnelle. Jamais. Jamais. Au contraire, il y a un tribunal dans lequel seul le Dieu souverain juge. Et ça s'appelle la conscience. Je respecte toutes les autorités. Elles tirent leur rang du Dieu souverain. Mais elles tirent aussi les limitations de leur pouvoir du Dieu souverain. Et si elles outrepassent leur pouvoir, alors mon devoir c'est de résister. Parce qu'elles font quelque chose que Dieu ne leur a pas permis de faire. Pas d'obéissance inconditionnelle aux autorités. Voilà, je crois, mes frères, ce que l'on pouvait dire ce matin, et c'est déjà beaucoup, puisse le Seigneur notre Dieu nous accorder la grâce de méditer sur sa souveraineté et de réconforter nos âmes. Nous nous levons pour prier.